Je voulais remercier plein de gens, j'avais tout noté, j'ai plus mon papier, donc je vais oublier la moitié des gens. Je voulais d'abord remercier la ville de l'Alpe d'Huez, cher Jean-Yves, cher François Badjili, de nous avoir accueillis pour la deuxième année consécutive. On se sent très bien à l'Alpe d'Huez, avec l'équipe du Palais des Sports aussi, Sylvain et toute son équipe. Vous avez mis les petits plats dans les grands pour nous accueillir. On a été bien reçus partout et on sera très content de revenir dès que l'occasion se présentera, et si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Je salue également le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l'Isère qui nous ont soutenus dans les deux éditions, et donc celle-là aussi. Je voulais également remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour ce championnat. Donc c'est là que je dois me concentrer, sinon je vais peut-être vexer des gens. Je voulais remercier toute l'équipe fédérale des salariés, c'est-à-dire Joël, Eric, Jordi, Laetitia, Samuel. Voilà, ça c'est les gens qui travaillent avec nous tout le long de l'année. Georges n'est pas dans l'équipe de la fédération, mais je le remercie beaucoup parce qu'il prépare avec soin toutes les salles de jeu. Il est aux petits soins pour vous préparer les rondes. Je voulais aussi remercier les photographes, Lionel et Alexandra, qui nous ont accompagnés. Les personnes qui se chargent des vidéos, de la captation, donc James et Étienne, qui travaillent chacun pour 3, donc c'est assez phénoménal. Merci beaucoup. Je remercie l'équipe d'Aya Communication qui nous accompagne. Je remercie aussi nos partenaires, Olibris et Apprendre les échecs, qui nous ont accompagnés tout le long de l'événement, avec l'envie que l'événement réussisse, le cadeau pour Olibris, et puis les commentaires en direct toute la semaine par l'équipe d'Apprendre les échecs, avec notamment Rémi, Tigrane et Anthony. Merci beaucoup. Qui j'ai oublié, Loa? C'est bon? Bon, merci beaucoup. Je voulais remercier aussi... non, les bénévoles, bien sûr. Ouais, je voulais faire un remerciement spécial pour vous, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille tout le long de l'année pour l'événement, que l'échiquier grenoblois nous accompagne, que l'événement repose sur vous, parce qu'il faut des sourires toute la journée, il faut des petits coups de main, et voilà, vous avez parfaitement réussi, et vous avez grandement contribué à la réussite de l'événement. Merci beaucoup. Voilà, je remercie toutes les personnes que j'ai croisées aussi, parce que le séjour a été fantastique. On rencontre beaucoup de gens, on fait beaucoup de connaissances. Donc c'était un tournoi extraordinaire. Il y a eu des moments plus difficiles, bien sûr, notamment en début de semaine où on a eu très peur. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on reste soudés et que ça a renforcé l'équipe aussi. Le monsieur s'en est bien sorti, il sera opéré demain. Et je remercie surtout les personnes qui ont porté assistance à cette personne. Je me suis aperçu que j'organise des événements sans être formé au premier secours moi-même. Donc ça a été un premier choc pour moi de m'apercevoir que j'étais livré à moi-même dans cette situation. Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Il faut qu'on se forme au premier secours. Je l'ai vu concrètement. Et d'ailleurs, on a décidé à la fédération que dans tous nos grands événements, on proposerait des formations au premier secours pour le championnat de France jeune et pour le championnat de France adulte. Je vais maintenant laisser la parole. Je vais appeler le président de la Fédération française des échecs, Éloi Relange. Merci Jean-Baptiste, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous, toujours, pour cet événement extrêmement important de la Fédération française des échecs, le championnat de France, qui, une fois par an, nous permet de réunir la famille échec dans son ensemble. Donc la famille échec, c'est des jeunes, le foot d'échecs notamment. On les remercie, bravo. Également des présidents de clubs, des amateurs de toute génération. Nous avons des seniors, des vétérans, des personnes actives, des hommes, des femmes,
Donc toute la diversité de notre cher pays est présente et représentée ici autour d'une passion commune, le sport échec. Et ça, voilà, pour moi, c'est vraiment un accomplissement du sport échec, de la Fédération française, de vous réunir ici tous les ans, un petit peu en famille, où vous pouvez vous retrouver, discuter ensemble autour de vos parties, commenter vos parties, analyser vos parties, profiter du cadre exceptionnel de l'Alpe d'Huez, profiter également de l'équipe d'organisation particulièrement chaleureuse. Je les remercie à nouveau. Donc le club de Grenoble, l'échiquier grenoblois, les salariés de la fédération, l'équipe d'arbitrage et naturellement celui qu'on peut ovationner comme toujours, qui est toujours au petit soin pour vous, monsieur Jean-Baptiste Mulon, l'organisateur en chef de ce tournoi. Merci Jean-Baptiste. Et naturellement, c'est vous qui avez contribué à cette magnifique ambiance et cette magnifique semaine que nous venons de passer ensemble. Je vais vous parler un peu de sport aussi, puisque nous allons décerner les titres de champion et championne de France, avec des parties d'exception, des joueurs d'exception, des joueuses combatives et exceptionnelles. Et j'espère que vous avez vibré, comme moi, à l'avancée de ces parties, de ces matchs spectaculaires, de ce système coupe à élimination qui est parfois cruel, mais toujours plein d'émotions. Donc on a eu la chance d'avoir des très très beaux matchs. Je ne vais pas dévoiler les champions encore, mais en tout cas, ils méritent vraiment leur titre. C'était vraiment une très très belle édition sportive. Donc bravo aux joueurs et joueuses des nationaux. Bravo également aux joueurs de l'accession, où on voit la jeunesse qui arrive, donc les jeunes joueurs qui viennent, qui sont les futurs membres de l'équipe de France, les talents d'aujourd'hui, qui mettent beaucoup d'énergie dans leur partie, qui sont très forts. Donc on a une très très belle génération de joueurs et joueuses. Et j'ai une petite pensée pour nos plus petits talentueux qui n'ont pas pu être ici, puisqu'ils sont actuellement au championnat d'Europe, en train de défendre les couleurs françaises. Donc merci vraiment chaleureusement à toutes et tous. Félicitations à l'organisation. Et je vais rendre le micro. Je vous remercie et c'était une super semaine. Merci beaucoup. Non, tu restes pour Jean-Yves. Monsieur le maire, si vous voulez bien nous dire un petit mot. Monsieur le maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noiret. Monsieur le Président, Jean-Baptiste, l'organisateur, Fred, celui par qui tout est arrivé, puisque le contact a commencé avec Fred, que je connais depuis longtemps. Toute la station est ravie de vous voir et de vous accueillir encore une fois cette année. Vous avez beaucoup d'élus ici avec moi, monsieur le directeur de cabinet de la préfecture. Toutes ces personnes montrent à quel point nous sommes ravis de vous accueillir. Ravis pourquoi? D'abord parce que c'est dans notre ADN de recevoir plein d'événements chaque année. Et vous avez vu le Tour de France la semaine dernière. Aujourd'hui, on avait un tournoi de foot, un tournoi un national de pétanque, un tournoi de golf. On essaie de se diversifier. Parce que la montagne, c'est ça aussi, c'est penser à l'avenir, penser au fait que le réchauffement climatique nous touche aujourd'hui, même à 1800 mètres, et il faut qu'on se renouvelle et qu'on sache un peu se projeter dans l'avenir pour l'été. Et c'est pour ça que ces compétitions d'échecs, nous sommes ravis de vous accueillir et de vous accompagner pour cela. L'autre raison aussi, c'est que en termes de tenue, en termes, quand on vous voit aussi nombreux, remise des prix, quand on voit tous ces jeunes qui ont envie de participer, qui se font plaisir à faire travailler leur tête au niveau des échecs, et quand on vous voit tous avec vraiment une qualité première qui est celle du respect de l'autre, du respect des personnes et puis du savoir-vivre que vous avez, qui sont dans vos gènes à tous. Donc bravo, félicitations. C'est que la moyenne d'âge est très très jeune dans votre fédération, Monsieur le Président. C'est vraiment superbe. Et puis il faut se dire qu'on n'a rien sans rien, et quand tout va bien, ça veut dire que la tête fait bien le travail. Donc félicitations, bravo. Et puis ça fait 2 fois, on dit souvent de ce qui va 2 fois 3, mais en fait non, vous allez tourner et c'est très bien que vous puissiez changer aussi. Mais sachez que si un jour vous ne savez pas où aller,
eh bien, pas tellement notre salle est disponible, elle est faite aussi pour ça. Et Sylvain, directeur du Palais, et puis toute son équipe seront ravis de vous accueillir. En tout cas, nous avons été ravis de faire ces 2 années avec vous. Merci Fred. Et puis, bravo, félicitations à tous, bravo aux bénévoles, il en faut. Et on sait que vous avez cet ADN, donc franchement, félicitations et vous pouvez vous applaudir vous-même. Est-ce que la régie veut bien envoyer la slide suivante? Et Frédéric, président de l'échiquier grenoblois, qui a animé toute l'équipe de bénévoles. Est-ce que je peux demander aux bénévoles justement de venir avec moi, parce que c'est toute une équipe. S'il vous plaît, n'ayez pas peur, approchez. Alors, ils ne sont pas tous là, il y en a qui sont repartis, mais vous les connaissez bien. En tout cas, c'est pas facile de passer après 3 spécialistes des discours, hein, mais bon, je vais essayer de faire vite. Hein. Donc, vous dire notre immense joie d'avoir été associés à ces 2 éditions. Vraiment, ça a été donc une aventure humaine pour nous. Je remercie bien sûr le président de la fédération, Jean-Baptiste, la ville, mais j'en parlerai tout à l'heure. Les équipes du Palais, les arbitres, enfin, et vous tous qui avez été formidables, qui avez été gentils avec nous, bienveillants. Hein. Parfois, on a fait au mieux, mais bon, il y a eu peut-être des petits couacs, mais merci, bravo à vous. Alors, on ne s'est pas amélioré aux échecs pendant ces compétitions, mais du coup, on a appris quelques compétences techniques, hein, percuter des fûts, ambulancier aussi, enfin voilà. Donc, ça a été vraiment une aventure humaine énorme. Et puis, je voudrais me tourner vers un homme de cœur, un maire formidable. Où il est, Jean-Yves? Il est là. Et merci Jean-Yves, parce que c'était pas évident. Au début, tu connaissais pas les échecs. Et je crois que tu as compris que c'était vraiment un sport. Et grâce à toi, du coup, on a montré que les échecs et l'Alpe d'Huez, c'est qu'un début, parce que je suis sûr qu'on reviendra. Du fait du réchauffement climatique, je crois que tout le monde a apprécié d'avoir des nuits fraîches notamment, et puis surtout toutes les activités sportives à côté. Donc merci Jean-Yves, je crois que c'est vraiment que le début et que les échecs reviendront à l'Alpe d'Huez d'une manière ou d'une autre. Et puis, comme c'est une grande occasion pour moi, je vais un petit message personnel, si vous permettez, puisqu'il y a Christine qui est là, derrière moi. Et bien voilà, je vais lui demander si elle veut bien être mon épouse. Merci. Donc c'est oui, hein? Pour être sûr, oui c'est oui, bravo, félicitations. Alors je voulais aussi maintenant remercier toute l'équipe d'arbitrage qui a été extraordinaire pendant tout ce séjour. Vous avez été une super équipe.
Je voulais remercier principalement l'arbitre en chef, Lauriane Lebray, qui est une jeune femme de 30 ans. C'est difficile d'être arbitre en chef d'un championnat de France. Je crois que ça lui a fait un peu peur au début, mais elle s'est lancée et elle a parfaitement réussi. Non, ne pleure pas, hein. Et c'est un message aussi pour tous les jeunes de la fédération. Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Quand j'organise le championnat de France, je saute dans le vide aussi. Pour Lauriane, c'était un peu pareil. Et puis tout s'est très bien passé parce qu'elle a été très bien encadrée aussi. Merci beaucoup. Et Lauriane, si tu veux bien venir. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe d'arbitres, je tiens à remercier vraiment la Fédération française des échecs, la station de l'Alpe d'Huez et l'échiquier grenoblois ainsi que tous ces bénévoles pour l'accueil qu'ils nous ont donné toute la semaine. Franchement, on a été super bien reçus. Merci beaucoup. Jean-Baptiste l'a dit, mais effectivement, j'ai été très bien entourée, donc je remercie vraiment l'ensemble de mon équipe d'arbitres. Merci beaucoup. Et plus particulièrement mon arbitre en chef adjoint, Philippe Blot, pour l'enthousiasme avec lequel il a accepté la mission d'être référent fair play. C'était une première pour un championnat de France. Rôle qu'il a accompli avec brio toute la semaine, on peut l'applaudir. Et enfin, je tiens à remercier l'ensemble des participants pour leur comportement exemplaire. Vous avez contribué à faire de ces championnats non seulement un lieu de compétition, mais aussi un lieu de bienveillance et d'humanité. Merci. On peut passer au palmarès, on va commencer par l'Open E. Je tiens à remercier les parties Isabelle Mama qui nous a aidés pour l'Open E cette semaine, donc on peut l'applaudir et j'appelle pour présenter l'Open E l'arbitre FIDE Stéphane Gobert. Merci Lauriane, bonjour à toutes et tous. Dans cet Open E, j'appelle à la 3e place Cléo d'Argent de l'échiquier grenoblois. À la 2e place, Thomas Frisson de Lyon-Lens. Et vainqueur de ce tournoi Open E, Gabriel Viala-Merlot du club d'échecs d'Orsay. Alors Gabriel a dû prendre un TGV en cours d'après-midi et déjà en retour vers la région parisienne. Donc on lui souhaite un bon retour et on peut l'applaudir très très fort pour sa performance. Merci. Je précise que pour les primés, pour recevoir les récompenses, il faut... Merci. Merci. Non. Bon. Pour les primés, il faut aller recevoir les prix là-bas au fond de la salle avec Eric et Jordi et Joël qui sont là pour les récompenses. Donc quand vous avez fini, et ceux qui n'ont pas été appelés peuvent se rendre aussi là-bas. Les 10 premiers. Et l'Open D. Pour le palmarès de l'Open D, j'appelle l'arbitre fédéral club Julie Forge-Boulanger et l'arbitre international Chantal Henquin.
À la 3e place, Nayati Ramdani du club de Leroy Saléen. À la 2e place, Timéo Martin du club L'Échiquier Spinalien. Vainqueur de l'Open D, Olivier Nouchi du club de Blist Academy. Merci. Pour l'Open C, j'appelle Éloi Relange à venir donner les récompenses. Et pour le palmarès de l'Open C, j'appelle l'arbitre fédéral club Laiana Sorrent et l'arbitre FID Alain Lucaso. À la 3e place, Théo Lévy de l'Échiquier Bocage Flair Briouze. Il n'est pas là. 2e, Rodrigue Anne Aïe-Chess. À fou d'échec. À la 1re place, Lucas Duroy du club d'échecs du Vésinet. Merci. C'est toujours Éloi. Pour l'Open B, j'appelle l'arbitre fédéral Open Florian Lutard et l'arbitre fédéral Open Hélène Joulin. À la 3e place, j'appelle Pierre-Louis Abéven de Nomade Échecs. À la 2e place, Benjamin Beauvois de Jules-Jean Mostra Échecs. Et à la 1re place, Joachim Leget de l'Échiquier Angevin. Je te l'ai dit, hein.
Merci. Pour remettre les prix de l'Open, j'appelle Monsieur le maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noiret. Et pour le palmarès de l'Open, j'appelle l'arbitre fédéral Open, Pierre-Jean Allory. À la 3e place de l'Open A, j'appelle Emilio Profili de Lyon Échec Avenir. À la 2e place, j'appelle Étienne Aurieux de Lille Université Échiquier du Nord. Et à la 1re place, j'appelle le maître FIDE Ethan Saya de Cergy Pontoise Échec. Merci. J'en profite juste pour féliciter Pierre-Jean qui a réussi une norme d'arbitre FIDE. Vous voyez, les championnats de France sont aussi l'occasion pour les arbitres de réussir des normes et de progresser dans leur cursus d'arbitrage. Donc n'hésitez pas à postuler, à candidater. En régie, ils sont toujours vivants. Il y avait un petit clip avant. Faites-moi signe si ça marche. Bon. Je vais accueillir Monsieur Jean-Claude Bras, vice-président de Vichy Communauté, qui nous accueillera l'année prochaine. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, à vos grades et qualités. Déjà, je voulais commencer par vous féliciter parce que j'ai passé la journée aujourd'hui ici à vous regarder et j'ai été assez impressionné de voir le silence qui régnait dans cette salle. Je ne m'attendais pas à ça, donc vraiment bravo à tous pour ce que vous avez pu faire. Si je suis ici aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous annoncer que le championnat des jeunes de l'année prochaine et le championnat de France se passera à Vichy, dans l'arène des Villes 2. Donc vous aurez l'occasion de découvrir un territoire tantôt urbain et tantôt rural, avec des montagnes aux alentours de 2000 mètres d'altitude à moins de 20 minutes de la ville de Vichy. Donc vous pourrez trouver de l'air frais et de l'eau qui jaillira du nouveau parc des sources qui viendra tout juste d'être inauguré. La ville de Vichy est également classée patrimoine mondial de l'UNESCO, donc vous avez tout un tas de choses à découvrir et je vous invite à venir défendre vos rois dans la reine des villes d'eau. Merci à tous.
On va continuer le palmarès. J'ai appelé Frédéric, si tu veux bien redonner des trophées. On continue avec les vétérans. J'appelle l'arbitre fédéral Open, Jacqueline Danglade. Alors pour la 3e place, j'appelle le maître international Jean-Luc Ross du Cercle d'échecs de Strasbourg. Ensuite, sur la 2e marche du podium, j'appelle Pierre Théon de l'échiquier du Val de Rance. Et enfin, sous la plus haute marche du podium, 1re place, j'appelle Anke Brongers du club Saint-Marie Échec. Bravo. Merci, bravo. Pour les seniors plus, j'appelle l'arbitre international Dominique Ruhlmann. Alors à la 3e place, j'appelle le maître international Didier Collas de l'échiquier nîmois. Bravo. À la 2e place, le maître FIDE Olivier Ortebise de l'échiquier Club Le Mans. Il a dû repartir. Et à la 1re place, le grand maître international Éric Prié de l'échiquier Carcassonnais. Félicitations, merci. Pour remettre les prix du tournoi Accession, j'appelle Éloi Rolange. Pour le palmarès de l'accession, j'appelle l'arbitre international Alfredo Lorenzo. Donc pour la 3e marche du podium, j'appelle le grand maître international Tal Abergel des Tremblay Athletic Club. Pour la 2e place, le maître international Antoine Bournel de l'échiquier Chalonnais.
tout en haut du podium, à la première place, le maître international Maël Boyer de l'échiquier du roi René. Merci. Avant de remettre les récompenses pour les nationaux, j'appelle monsieur le sous-préfet de l'Isère, directeur de cabinet, monsieur Afif Lazrak. Vous dites un petit mot? Maintenant, je préfère. On me demande de dire un mot maintenant, donc je dis un mot maintenant. Bonjour, c'est un honneur ici de représenter le préfet et puis surtout remettre bientôt les 2 vases de Sèvres qui sont une tradition entre la République et le monde des échecs, puisque, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, mais il est de tradition qu'un vase de Sèvres soit remis aux champions de France des échecs. Cette tradition remonte à 1914, avant même la création de la Fédération française des échecs, président, puisque la création de la Fédération française de mémoire, elle date de 1921, et le premier championnat c'est 1923. Il y a eu 3 ou 4 sessions qui n'ont pas pu se tenir, d'où le 97e cette année. Et c'est une tradition qui a été voulue, à l'exception du président Carnot d'ailleurs, qui a été voulu pour marquer la volonté de l'excellence, la volonté de l'accomplissement, le dépassement de soi que représentent les échecs. Alors, ce n'est pas une discipline olympique, mais c'est quand même des valeurs de patience. J'ai entendu le long silence parfois qui régnait avant le début d'un tournoi, la persévérance, l'anticipation et la stratégie. Et tout ça, c'est l'excellence française et c'est le génie français que vous représentez ici. Et, cher Président, je trouve que vous avez véritablement ici, au sein de cette fédération, avec votre équipe, su moderniser la fédération française, puisqu'au printemps dernier, le premier tournoi en ligne, qui regrouperait près d'1 milliard de joueurs au niveau international, 1 milliard dans le monde, pardon, et le championnat dans France, c'était 5 millions. Donc c'était quand même, c'est très important de devoir reconnaître votre implication et surtout ce que représentent les échecs dans nos différentes disciplines. Voilà ce que je voulais vous dire et puis bienvenue naturellement à l'Alpe d'Huez. Merci à tous les organisateurs, Madame l'arbitre en chef, Messieurs les arbitres, bravo. Je ne serai pas plus long pour vous dire continuez parce que je vois que les plus jeunes ont encore d'autres championnats. Continuez, persévérez et soyez fiers de vous. Merci. J'appelle pour le national mixte ceux qui ont arbitré d'une main de maître ces forts joueurs jusqu'à tard la nuit toute la semaine, les arbitres internationaux, Cyril Humeau et Akavan Villessarne, si vous voulez bien venir tous les deux. Troisième national mixte, grand maître international, Mulhouse Philidor, Romain Édouard. Vice-champion de France, grand maître international, Bischwiller, Laurent Fraissinet.
Champion de France, grand maître international, Asnières le grand échiquier, Gilles Moussard. On peut les applaudir, félicitations, merci. Et pour le national féminin, j'appelle celui qui s'est assuré du fair play de tous les joueurs pendant ce championnat, l'arbitre international Philippe Blot. Troisième du national féminin 2024, maître international, grand maître féminin de grâce échec, Sophie Millet. Félicitations. Vice-championne de France. Vice-championne de France, maître international, grand maître international féminin de Asnières le grand échiquier, Pauline Guichard. Et championne de France 2024, la maître internationale grand maître féminin de C-Chartres-Échec, Démonté Dolité Cornette. On va rappeler les 3 joueurs des nationaux, s'il vous plaît. Ceux qui papotent au premier rang, là, par exemple. Laurent Fressinet, Jules Moussard, Romain Edouard, s'il vous plaît, vous voulez bien revenir? C'était loin en même temps.
Eh bien, cette cérémonie de clôture des 97e championnats de France d'échecs à l'Alpe d'Huez est maintenant terminée. Un grand merci et un grand bravo à toutes et tous et on vous donne rendez-vous à l'extérieur pour un verre de l'amitié. Merci à tous.